Bonjour à tous, eh bien j'ai une nouvelle carte d'Amiga 1200 qui vient d'arriver aujourd'hui. Donc j'ai juste d'enlever le blindage. Donc c'est une carte d'Amiga 1200, c'est une révision 1D4. Donc une des dernières qui est sortie, on les trouvait sur les modèles SCOM. Par contre ce qui est marrant c'est que normalement les SCOM elles avaient des ROM en 3.1, là on est sur des 3.0. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que normalement c'est du 3.1. On voit que les condensateurs ont déjà été remplacés. Alors pas par moi, hein, ça c'est fait par une autre personne. On voit que ça a été fait assez récemment puisqu'on est le 16/07/2018. Et là actuellement, nous, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 07/09/2018. Donc ça a été fait il y a 2 mois. Par contre, je ne sais pas si cette carte fonctionne. Je ne sais pas si les réparations qui ont été faites dessus sont bonnes ou pas. Ça va être un petit peu la surprise. D'après le propriétaire, il y a des composants de cramés dessous. Visiblement des condensateurs, bon ça c'est pas méchant, c'est souvent dû à une surtension, c'est souvent dû aussi à une alim défectueuse. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le blindage qui est dessous, vérifier les composants qui sont incriminés, et ensuite on va passer en phase de test. C'est un petit peu comme si on reprenait la fin du travail de celui qui a travaillé dessus avant. Voilà, donc on va faire une phase de test comme si la carte sortait de réparation, vérifier que tout fonctionne. Si tout fonctionne, bah, du coup on va pouvoir remplacer les composants abîmés qui sont en dessous. Par contre si ça ne fonctionne pas, il va falloir faire un bilan des pannes éventuelles sur la carte mère. Pour le moment on enlève le blindage et on se retrouve pour les composants qui sont cramés. Pendant qu'on y est, on va faire une petite minute astuce. Pour enlever les vis qui sont à l'arrière ici, qui ne sont pas toujours très faciles à démonter et qu'on ne peut pas démonter avec une clé standard parce que sinon ça vient... Il n'y a pas assez d'espace entre la prise et l'écrou. Ce que j'utilise, c'est une clé de modélisme Tamiya, voilà, qui fait 5 et 5,5. Voilà, et ça permet de démonter assez facilement, tout au moins de desserrer l'écrou. Et après, ce que je fais, c'est que j'utilise un coton-tige. Voilà, un coton-tige que je vais couper. Et en fait, je vais me servir de la partie coupée que je rentre dans la vis. Et ça me permet de tourner et de l'enlever très facilement. Nous voici donc sur l'arrière de la carte mère. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'à cet endroit-là, précisément, on voit qu'un condensateur a 2 soudures qui sont assez moches. On voit aussi, alors je vais essayer de faire un peu plus macro. Là, on voit qu'il y a des composants qui ont été ressoudés. Il y a une résistance. Là, on voit que les soudures ne sont pas d'origine. Donc, bref, il y a eu un petit peu de bricolage sur l'arrière. Je sais pas encore si c'est des composants qui ont brûlé et qu'il y a eu une tentative de réparation ou si ça a été remplacé à un autre moment pour une autre raison. Bref, là par sécurité, on va tout simplement remplacer le condensateur qui est là, on va pas s'embêter. On va remplacer aussi cette résistance puisqu'on voit que c'est une pièce qui a été remplacée. Et après on fera un test de démarrage avec une de mes alimentations qui est parfaitement fonctionnelle. Alors comme je le disais, c'est une carte qui a déjà été réparée. Et là on se retrouve sur les soudures des condensateurs, des gros condensateurs qui sont sur le dessus. Voilà. Et toute la partie vert clair que vous voyez là, et ben c'est tout simplement la PCB qui a éclaté. On le retrouve aussi ici, donc là au microscope électronique ça se voit très bien. Pareil ici et pareil là. On voit qu'il y a eu une tentative de consolidation. Alors soit c'est des restes de flux, soit c'est de la superglue. Donc là il va falloir refaire les tests de continuité, notamment ici parce qu'on ne sait pas trop si la piste est coupée ou pas. Pareil là, ici on verra avec l'autre côté parce que je ne vois pas du tout où est-ce que ça correspond. Donc je vais prendre une carte fonctionnelle et voir la continuité. Et pareil ici parce que là il n'y a carrément plus de matière autour de la pastille. Donc là il va falloir refaire intégralement la continuité. Ça c'est les condensateurs de découpage d'alimentation. Donc comme on sait qu'il y a déjà un problème d'alimentation sur la carte, on va commencer par remédier à ça avant de la mettre sous tension. Donc pour la première partie de la réparation, on va donc dessouder le condensateur comme on a vu tout à l'heure. Ce qu'on va faire en premier lieu, parce que les soudures ne sont vraiment pas belles, c'est on va chauffer et remplacer l'étain par de l'étain de bien meilleure qualité. Et on va utiliser la pince anti-travail de crétin, petit clin d'œil à ceux qui regardent mes vidéos depuis un petit moment, voilà, qui va nous permettre de supprimer les composants, de les dessouder très proprement. Alors nous y voici. On va commencer par rafraîchir les soudures. On voit qu'elles sont vraiment comme si elles étaient oxydées. Et on a vu que la résistance qui était ici avait été traficotée elle aussi. On va pas prendre de risque et on va l'enlever. Passer quand même quelques soudures. C'est bizarre cette oxydation là, on dirait vraiment d'habitude quand on a ces traces là, c'est vraiment quand de l'acide a coulé. D'ailleurs ça sent les couleurs d'acide, bon, c'est assez étrange. Cela n'ira pas plus loin. On va donc prendre la pince tweezer et retirer le condensateur suspect. Il n'est pas abîmé hein, mais on va dire qu'il est suspect. Donc on va retirer les 2 composants. Voilà.
on nettoie tout ça et on en soude de nouveau tout beau tout neuf. Bon, voilà ce qu'on trouve une fois qu'on a retiré le condensateur. Donc on voit qu'il y a carrément plus de contact, hein. La pastille a carrément été mangée. On voit la fibre à l'intérieur. Donc là, bon, bah là, ça c'est pas trop méchant. On va mettre un condensateur neuf et on va refaire le contact. Je pense que le condensateur en lui-même refera la piste qui est soudable sur le condensateur devrait permettre de consolider ça puisque celle-ci est en bon état. Ensuite on fera un petit point de colle de chaque côté après avoir vérifié tous les contacts. Ça passera sans problème, hein. C'est pas un endroit où il y a de la contrainte et on remplacera ensuite la résistance qui est là. Mais là on voit bien que la pastille est complètement mangée. Ça je pense que c'est dû vraiment à une surtension. J'avais eu ça une fois, je sais plus, c'était un copain qui m'avait envoyé sa carte et en fait il en avait une dizaine comme ça qui s'était fissuré en deux et qui avait littéralement éclaté. Ça avait fait des trous comme ça dans la carte, c'était dû à une surtension. Donc je pense que là il y a eu le même souci, sauf que le condensateur a dû être remplacé. Il y a dû y avoir une tentative de réparation parce que pour qu'il y ait une résistance en plus, la 217 là, qui a été remplacée, c'est qu'il y a déjà eu une tentative de réparation. Visiblement ça a dû être infructueux, donc on va réparer ça et après on passera à la phase de test. Donc le petit condensateur a été remplacé, la résistance a été remplacée elle aussi. J'ai dû refaire deux passages de continuité en fait entre deux condensateurs parce que le contact n'était pas correct. Je veux dire que parfois ça passait pas. Dans le doute, je l'ai refait. J'ai repassé quelques soudures par simple contrôle, hein. Il n'y avait pas d'obligation, mais je préférais le faire. Rappuyer bien évidemment, hein, sur les ROM, ça c'est toujours très important. On va commencer le test et bien donc dans l'ordre habituel, c'est-à-dire que on démarre la carte mère nue juste avec un lecteur de disquette, sans disquette à l'intérieur pour vérifier que les ROM apparaissent. Une fois que les ROM apparaissent, on met une disquette. Là je mets une disquette de démo, ce qui me permet d'avoir l'image, donc ça permet de savoir si le RGB fonctionne correctement et en même temps d'avoir du son. Comme ça le test son image est fait. À la suite de ça, on va connecter une compact flash avec un workbench, celui que j'utilise habituellement dans mes vidéos tests, hein, un classique workbench qui est déjà tout prêt. Une fois qu'il aura démarré, on viendra installer une Blizzard 1230 pour vérifier que le port d'extension fonctionne correctement. Une fois que tout ça sera fait, on lancera donc un workbench, un shell et on testera le clavier avec un clavier qui est donc à côté. C'est parti. On met l'Amiga sous tension juste avec les ROM. Alors en allumant la télé, ce sera beaucoup mieux. Donc là voilà, les ROM sont affichés, donc on sait que le démarrage, la détection des ROM fonctionne. On envoie une disquette. Donc le lecteur de disquette fonctionne puisque la disquette est prise en compte. Donc là on va lancer la démo. Voilà, donc on voit que l'image fonctionne. On va voir, cette démo a été programmée en Amos. C'est donc une démo de Ramsès. Et on va attendre que la musique se lance pour vérifier que la partie son fonctionne correctement. Bon, voilà, là on voit qu'on a toutes les couleurs, on a le son. Si on connaît la musique, on sait bien qu'il ne manque aucune piste. Donc ça c'est bon, ça fonctionne. Donc là on est sur la deuxième partie du test avec donc lecteur de disquette et compact flash. Donc là on voit que ça démarre sans problème, hein. La souris est reconnue, donc ça fonctionne. Maintenant on va tenter avec la Blizzard. Donc avec la Blizzard ça commence par un écran noir, ça ne fonctionne pas, donc il a fallu nettoyer complètement les contacts, surtout de la carte mère. Ils étaient eux aussi oxydés, puis il y avait une espèce de pâte noire aussi, donc je pense que c'est un mélange à la fois de matière un peu grasse et de poussière, donc ça fait une espèce de pâte. Donc pour ça faut pas hésiter, vous nettoyez vos contacts avec de l'alcool à brûler ou de l'alcool isopropylique si vous en avez. Vous finissez avec un bon chiffon bien sec. Moi je prends des chiffons en coton assez épais. Vous nettoyez ça correctement jusqu'à ce que la partie dorée brille vraiment de mille feux. Et ensuite vous reconnectez la carte. Donc c'est ce que je viens de faire. Là on voit que la carte est reconnue. On a bien les 32 MO de fast. Donc là on est plutôt pas mal. Ça veut dire que pour l'instant le lecteur de disquette fonctionne, la carte accélératrice fonctionne, la compact flash fonctionne, la souris fonctionne. On va faire le dernier test avec le clavier. Donc là ça y est, le clavier est branché. Donc comme on a vu, ah bah non vous l'avez pas encore vu, parce que je suis en train de faire une autre vidéo sur un test clavier. Mais j'attends le retour de mon client pour pouvoir finir la vidéo puis faire la conclusion. Donc en fait, pour tester le clavier, c'est simple, on ouvre un shell, et comme je le dirai dans la vidéo que j'ai fait qui sortira sûrement après celle-ci, donc on appuie sur les deux touches A, Amiga, en même temps que la touche, pas contrôle, parce que donc les deux touches A plus contrôle, c'est le reset, donc c'était les deux touches A plus E pour ouvrir un shell. Donc comme vous l'avez vu, je viens de me tromper, donc on va le laisser redémarrer. On reprend, donc on fait comme si j'avais rien fait. Donc pour lancer un shell, on appuie donc sur les deux touches A, donc les touches Amiga et la touche E. Voilà, ça nous ouvre un shell. Et là on va vérifier, donc je fais toujours le test AZER2YOP, hein, c'est-à-dire AZ, ER,
Bref, je tape, bon là c'est en américain donc QWERTY, je vais tester mon pavé numérique donc je vois qu'il fonctionne, j'ai mon 0, j'ai bien mes flèches qui fonctionnent aussi, mes chiffres fonctionnent au-dessus des touches, ma touche espace aussi, donc dans l'ensemble on sait que le clavier fonctionne correctement. Donc voilà, les tests sont terminés, donc la carte est 100% fonctionnelle. Ce qui a été réalisé, c'est tout simplement du rafraîchissement de soudure, une petite réparation au niveau des contacts de condensateur, un remplacement de condensateur CMS, un remplacement de résistance CMS, gros nettoyage du port d'extension. Après, il faudra voir après que le matériel du propriétaire, mais avec un lecteur de disquette fonctionnel, le lecteur de disquette fonctionne, avec un clavier fonctionnel, ça fonctionne aussi, avec une carte compact flash, un adaptateur et un workbench bien configuré. Ça fonctionne aussi, donc on est plutôt bien. Ce que je ferais si c'était ma carte, je changerais les ROM pour passer sur des 3.1 plutôt que des 3.0. Pour le reste, je toucherai à rien parce que c'est une carte qui est en très bon état et qui va sûrement encore fonctionner quelques années puisque là elle est repartie normalement au moins pour la durée de vie des condensateurs, c'est-à-dire entre 15 et 25 ans. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.